Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Benfica, l'usine à talent. Et vous allez vous rendre compte certainement que c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont réalisé lors des dernières années. En 2020, João Félix est vendu pour 127 millions d'euros à Atlético Madrid. En 2021, on a Ruben Dias qui est vendu pour 71 millions d'euros à Manchester City. En 2022, Darwin Núñez est vendu pour plus de 80 millions d'euros. Et en 2023, donc cette année, on parle du fait est que Enzo Fernandez puisse être vendu pour plus de 120 millions d'euros dès ce mercato d'hiver. Et dans tous les cas, durant le mercato d'été, il pourra être encore vendu si ce n'est pas le cas dès maintenant. N'oubliez pas que Antonio Silva a fait un début de saison très intéressant. À seulement 19 ans, il a débuté en Ligue des Champions, notamment face au PSG de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Il avait fait quand même un match très très sérieux. Il a impressionné pas mal de beau monde. Ensuite, Gonzalo Ramos, en Coupe du Monde, il a joué, il a directement mis un triplé. Il a impressionné lui aussi le monde entier. Donc on a deux énormes pépites. En dehors de ça, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi Bernardo Silva et João Cancelo qui ont été formés à Benfica et qui ont chacun été vendus pour 15 millions d'euros. C'est assez fou. Et en fait, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des pépites qui sortent d'un centre de formation et des bonnes ventes. Mais là, c'est continuellement. Ça ne s'arrête pas. Il y en a déjà eu dans le passé, il y en a encore chaque année. Et puis, on le voit qu'encore aujourd'hui, ils ont plusieurs pépites. Il y a un phénomène qui a lieu à Benfica et il faut s'en rendre compte. C'est assez fou ce qu'ils sont en train de réaliser. Et aujourd'hui, donc, on a Rodrigo Magala, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est le coordinateur sportif donc, du centre de formation de Benfica. Et il nous avoue tout simplement le fait qu'il y a un travail qui a été fait depuis de longues années à Benfica. Ce n'est pas arrivé comme ça, par magie, évidemment. Il parle du fait que Benfica, évidemment, ils font tout pour être dans la disposition maximale au niveau des joueurs, les aider dans leur vie. Et le fait est que oui, ils sont en train de les aider sportivement pour atteindre leur objectif, mais ils veulent surtout faire des joueurs, des hommes et des bonnes personnes avec des valeurs et des principes. Ils disent que ça leur tient énormément à cœur de pas simplement les aider à progresser sportivement, mais surtout à les faire progresser humainement. Et je trouve que c'est une philosophie assez intéressante parce que comme il l'a dit, il y a énormément de jeunes dans un centre de formation et la plupart ne vont pas atteindre leur plein potentiel. Ils vont se louper et du coup l'idée est surtout de les aider à progresser dans un premier temps humainement et après sportivement tout sera mis en place pour qu'évidemment ils puissent aller le plus loin possible. Il y a le fait aussi que le club fasse beaucoup confiance aux jeunes, leur donne du temps de jeu. Ça, ils le savent, ça les fait rester tout simplement à Benfica. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade où la réputation de ce club commence vraiment à grossir. On parle beaucoup de Dortmund, des clubs comme ça, pour faire progresser les jeunes. Aujourd'hui, Benfica est une référence mondiale. Un jeune qui expose à Benfica, les gros clubs n'auront plus vraiment peur de déposer de grosses sommes. Et ça, c'est quand même une excellente chose pour eux. Il faut se rendre compte que pour moi, ils arrivent quand même à très bien négocier. C'est quand même des sommes assez folles. Et quand on regarde les joueurs, notamment João Félix, je suis désolé, mais il a fait de très très belles choses. Mais il a très peu joué avec Benfica. On l'a très peu vu avec des champions, même en championnat du côté du Portugal. Et pourtant, il est parti pour 127 millions d'euros, ce qui est énorme. Ils savent très bien vendre leurs joueurs, ils savent très bien négocier. Et ça fait partie du tout. Maintenant, par rapport à Benfica, dès cette saison, rendez-vous compte qu'ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions et qu'ils vont jouer tout simplement face à Bruges. Donc, ils ont l'opportunité de pouvoir passer en quart de finale. C'est pas fait d'avance, évidemment, mais pour vous dire que ce club progresse au niveau du centre de formation, au niveau de la vente des joueurs, mais aussi sportivement. Ils étaient dans un groupe avec le Paris Saint-Germain et la Juventus, mais ça ne nous a pas empêché tout simplement de pouvoir finir premier de ce groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça commence vraiment à devenir de plus en plus sérieux, ça on le voit. Maintenant, pour terminer le sujet, j'aimerais parler d'une chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a une énorme inflation sur le marché des transferts. On voit des transferts à plus de 100 millions d'euros, mais à chaque été, à chaque mercato, alors que de base, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça commence vraiment à être banalisé. Et puis même, le prix moyen des joueurs commence vraiment à devenir très très haut. Des transferts à 50 millions d'euros, ça ne choque plus personne. Un joueur qui est arrivé en pro il y a très peu de temps et qui a fait quelques bons petits matchs, il peut directement exploser en termes de valeur et partir à des 40, 50, 60 millions d'euros très facilement.
Ce n'est absolument pas normal, bien évidemment. Le truc, c'est que ça favorise les gros clubs, notamment les clubs de première ligue, les clubs rachetés par des États. Et puis, tu as une énorme masse de clubs qui sont vraiment dans les grosses difficultés pour pouvoir suivre les autres et essayer de se bâtir une belle équipe et rester sportivement compétitif. Donc, je pense que dans tout ce bordel, on va dire, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les centres de formation sont vraiment mis en avant. C'est ça qui va te permettre simplement de revendre des joueurs parce que les jeunes ont une grosse cote sur le marché, ça on le sait, mais aussi de former tes joueurs pour les faire jouer dans ton équipe. Donc, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers un football élitiste où certes, les grosses équipes avec de gros budgets vont être favorisées, mais les plus petites équipes qui ont un bon centre de formation, eux aussi pourront essayer de combattre un petit peu. Ça sera un petit peu le seul moyen de combattre face aux gros. Et pour moi, c'est assez triste et je pense que l'écart va de plus en plus se creuser d'année après année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les centres de formation, aujourd'hui, sont encore plus devenus importants et prennent encore plus de place dans le football moderne. Donc, d'un côté, j'aime bien ce côté-là. D'autre côté, je me dis que c'est compliqué parce qu'il faut quand même aussi investir énormément d'argent pour avoir un centre de formation très solide et pouvoir vraiment sortir beaucoup de très bons jeunes. Parce que je pense que du talent, il y en a partout. Maintenant, ce talent-là, le travailler et faire de ça quelque chose d'assez grand, c'est tout sauf facile, évidemment. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous pensez que le football devient de plus en plus un sport élitiste où il y a un énorme écart entre les gros clubs et les plus petits et qu'aujourd'hui, le seul moyen pour les petits clubs de se battre avec les plus gros, c'est tout simplement d'avoir des gros centres de formation, réussir à revendre des joueurs et aussi à les faire jouer dans ton équipe. Je laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.